Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de notre paracha de la semaine, paracha de Miketz. Nous allons faire un petit résumé de chacune des 7 montées de cette paracha, histoire de vous donner une vision un petit peu globale de ce qui se passe dans la paracha, que vous puissiez partager comme ça, ensuite autour de vous. Et nous allons commencer tout de suite par la première montée. Dans la première montée de paracha de Miketz, 2 années sont passées et Pharaon a fait un rêve. Yosef Hatzadik est en prison, malheureusement. Et qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va faire un rêve. Il se tient sur le fleuve et vont sortir alors 7 vaches grasses qui se mettent à paître. Et sortent ensuite 7 vaches maigres, chétives, et elles se tiennent près des premières. Et qu'est-ce qui va se passer? Les vaches chétives vont dévorer les vaches grasses. Pharaon s'éveille perturbé. Il va se rendormir et il fait un nouveau rêve. Il fait un nouveau rêve et là, cette fois-ci, il voit 7 beaux épis de blé, bien beaux, bien gras, qui vont se faire avaler par 7 épis maigres, chétifs, à nouveau. Et là, il se réveille à nouveau. Le matin, il se réveille, il est troublé. Il dit, c'est pas normal que j'ai fait 2 rêves comme ça, sur ces sujets comme ça. Il convoque alors tous ces astrologues, tous ces magiciens. Personne n'est capable de lui expliquer ces rêves troublants. Il va alors faire appel. Va venir à lui, plus exactement, excusez-moi, le maître Échanson, qui avait fait un stage en prison avec Yosef, et qui était sorti de prison. Et le maître Échanson se souvient qu'il avait été emprisonné avec un personnage tout à fait particulier, qui savait expliquer les rêves d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et alors, Paro, va faire appel, va demander donc au responsable de cette prison de faire venir Yosef devant lui, pour interpréter les rêves. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans cette première montée, on va assister aux premières explications de Yosef Hatzadik, qui va donc dévoiler l'explication des rêves à Pharaon. Et on se retrouve pour la deuxième montée. Dans la deuxième montée de la paracha, Paro raconte son rêve à Yosef. Vous vous rappelez, on avait expliqué qu'il avait fait 2 rêves. Il se tient au bord du fleuve, etc. Yosef Hatzadik lui dit, mon cher Paro, les 7 vaches grasses vont représenter 7 années d'abondance, 7 années de bénédiction pour ton pays, l'Égypte, et les 7 vaches maigres vont représenter les 7 années de famine qui vont succéder à ces 7 années de bénédiction. Les épis également, c'est le même inyan, c'est le même sujet. Tout ça, ça va représenter une alternance entre des périodes d'abondance et des périodes de famine totale. Et d'une certaine manière, Yosef va conseiller à Pharaon, il va lui dire, voilà, ce que je peux te conseiller, profite de ces 7 années de vaches grasses, ces 7 années de bénédiction, pour aller emmagasiner un maximum de blé, un maximum de denrées, pour faire face aux 7 années de famine qui vont venir tout de suite après. Pharaon apprécie les conseils de Yosef Hatzadik et il va le nommer finalement ministre des Affaires intérieures du royaume d'Égypte, et nous verrons la suite dans la 3e montée. Dans la 3e montée, nous voyons que Paro nomme Yosef à la tête de l'Égypte, et en tant que second, donc premier ministre, on dirait aujourd'hui. Il va lui donner les clés du pouvoir. Il va lui donner toute latitude pour diriger et gouverner dans ce pays. Il va le faire habiller de vêtements royaux. Il va le faire habiter dans la résidence royale. Et il va également lui donner le sceau de la royauté. C'est dans cette montée également qu'on va voir que Yosef va prendre pour femme Osnat, qui est la fille adoptive de Potiphar. Potiphar qui était lui-même un des serviteurs fidèles donc de Paro. On va le faire nommer d'ailleurs dans cette montée Tzafnat Panéar, le serviteur du roi. Yosef a alors 30 ans à ce moment-là. Il va parcourir toute l'Égypte afin d'organiser les réserves. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il allait y avoir 7 années de bénédiction qui vont être suivies ensuite par 7 années de famine. Donc dans cette montée, on nous explique comment Yosef, en bon économiste, va organiser toutes les réserves du pays pour faire face aux 7 années de famine qui viendront très bientôt. Et nous allons voir la suite dans la 4e montée. Dans la 4e montée de cette paracha, on va voir que Yosef a donné naissance à 2 fils. Le premier s'appelle Éphraïm, le deuxième s'appelle Ménaché. Et dans cette montée, on va voir que les 7 années d'abondance se sont écoulées. Viennent maintenant les 7 années de famine.
comme l'avait prédit Yosef. Famine dans tout le pays, il n'y a plus de pain dans le pays, il n'y a plus à manger dans le pays. Et les Égyptiens eux-mêmes commencent à être affamés. Ils vont s'adresser à Pharaon, ils vont s'adresser à Paro, ils vont lui demander d'ouvrir les réserves de blé. Et bien entendu, Yosef, en bon économiste qu'il était, c'est lui qui avait organisé toutes ces réserves, etc. Et il était devenu lui-même propriétaire d'ailleurs de toutes ces réserves. Eh bien, il va ouvrir les greniers de l'Égypte et il va vendre du blé aux Égyptiens. Bien entendu, il va considérablement s'enrichir et la famine va continuer à se renforcer malgré tout. On va voir que Yaakov apprend maintenant, Yaakov qui n'était pas en Égypte, qui vivait encore en Canaan, d'accord, en Eretz Israël, apprend qu'il y a du blé en Égypte, alors qu'il y avait la famine également en Israël. Eh bien, il va proposer à ses enfants de se déplacer et d'aller en Égypte pour pouvoir avoir donner de quoi manger à sa famille. Il demande alors de voyager, ils partent à 10. Binyamin, lui, va rester donc avec son père, Yaakov. Les 10 enfants vont voyager et vont aller voir Yosef. Et c'est Yosef lui-même, bien entendu, qui ne s'est pas dévoilé encore, qui va vendre le blé donc à ses 10 frères, finalement, qui ne l'ont pas encore reconnu. Il va avoir une attitude avec eux dans cette montée extrêmement dure. Il va les tester, voir un petit peu leur réaction. Il va s'adresser avec eux dans un langage très très dur et il va même les accuser. Il va accuser les 10 frères d'être des espions. Les 10 frères, bien entendu, vont se défendre en disant qu'ils sont simplement venus pour acheter de la nourriture et pour pouvoir faire en sorte de donner à manger à leur famille. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette montée, où Yosef leur dit maintenant, vous allez rester ici, dans ce pays, puisque vous êtes des espions, et je ne pourrai pas vous laisser repartir aussi facilement. Et on va voir la suite dans la 5e montée. Dans la 5e montée de la paracha, on voit que Yosef se comporte de manière très très dure avec ses frères. Il les a fait emprisonner pendant 3 jours, les faisant passer pour des espions. Et maintenant, il exige d'eux qu'ils retournent dans leur pays et qu'il ne les libérera que s'ils prennent l'engagement de revenir avec Binyamin, le petit frère qui était resté auprès de son papa, Yaakov. Les frères, bien entendu, dans un premier temps, vont refuser, mais ils n'ont pas trop le choix. Ils n'ont pas trop le choix et donc ils vont devoir s'exécuter. Yosef va préparer le chargement qui va accompagner ses 10 enfants, ses 10 frères, pour donc repartir dans le pays auprès de leur papa. Et donc il va mettre de l'argent, il va mettre tout ce qu'il faut dedans pour qu'il, malgré tout, il a pris soin de leur santé et de leur état physique. Arrivé chez Yaakov, ils vont raconter toute l'histoire à Yaakov. Le papa va refuser, il va dire il n'est pas question que je renvoie maintenant Binyamin. J'ai déjà perdu un fils qui s'appelle Yosef, pensant qu'il avait été dévoré par des bêtes sauvages. Je ne peux pas prendre le risque d'en prendre un second. Vient Réhouven qui dit moi je prends l'engagement de prendre Binyamin avec moi et de le ramener. Quoi qu'il arrive, t'inquiète pas papa, je le ramènerai, mais laisse-nous faire la mission, nous mener notre mission à bien. Cependant la famine fait rage et ils ont épuisé leur stock de blé. Alors Yaakov demande alors à ses fils de descendre en Égypte, mais Yehuda lui rappelle que le maître de l'Égypte les a avertis que s'il veut des 100 Binyamin, eh bien il ne pourrait pas rentrer dans le pays. Yehuda s'engage cette fois-ci à ramener donc le jeune. Yaakov les laisse partir, il prépare des cadeaux pour donner au roi, pour donner à Pharaon, pour donner au maître, à Yosef, excusez-moi, le maître de l'Égypte, et il leur dit de également se munir de l'argent pour restituer cet argent qu'ils avaient trouvé dans leur sacoche, et même de doubler la somme pour restituer le double de la somme qui avait été donnée par Yosef. Et donc nous allons voir la suite dans la 6e montée. Dans la 6e montée de la paracha, il se passe beaucoup d'événements dans cette paracha. Yosef Hatzadik, cette fois-ci, donc, aperçoit maintenant son frère Binyamin, qu'on a ramené, qui était la condition sine qua non qu'avait exigé Yosef. Et donc, ils viennent avec Binyamin, et Yosef fait rentrer tout le monde, donc tous les frères, dans une pièce, il leur donne à manger, il leur prépare un bon repas, etc. Et les frères de Yosef s'alarment, parce qu'ils pensaient maintenant que c'était à cause de l'argent qui avait été retrouvé dans leur sac, qu'ils allaient être arrêtés et qu'ils allaient être mis en prison. Et en effet, ils vont parler maintenant à l'intendant de la maison de Yosef, et il lui explique tout ce qui s'est passé avec l'argent. Ce dernier les rassure, en leur disant « Vous inquiétez pas, l'argent provenait d'Akadosh Baruch Hu. » Et après qu'on ait fait venir maintenant Shimon, il se prépare au repas.
on leur rapporte de l'eau, on leur rapporte tout ce qu'il faut pour faire un bon repas. Yosef arrive à son tour et Yosef va maintenant demander des nouvelles du papa. Il va leur demander dans cette montée, est-ce que votre papa est toujours vivant ou pas? Les frères vont le rassurer, vont dire oui, notre papa est toujours en vie. Et à ce moment-là, il va apercevoir Binyamin. Et donc, c'est là que Yosef va demander, est-ce que c'est le jeune frère que je vous avais demandé de me ramener? Les frères disent oui, c'est Binyamin que nous a demandé de ramener. Yosef va le bénir et nous allons arriver à la 7e montée. Dans la 7e et dernière montée de la paracha, Yosef maintenant va presque craquer en retrouvant tous ses frères, mais il tient bon encore, il ne va pas encore se révéler. Ce sera dans la paracha de la semaine prochaine, la semaine suivante. Dans cette paracha, Yosef garde son sang-froid, il a encore une fois réuni tous les frères avec lui, et il ordonne à son intendant de remplir les sacs de tous les enfants, de tous les frères, de victuailles, de boissons pour le chemin, et également de vivres pour qu'ils puissent, encore une fois, tenir bon pendant la famine qui était en train de sévir dans tous les pays, particulièrement en Eretz Kenaan, où vivaient Yaakov et les frères. Mais en même temps qu'il va remplir les sacs, il demande à son intendant de mettre dans un des sacs une coupe d'argent, d'accord, et il referme le sac. Les frères maintenant vont se séparer de Yosef, ils vont reprendre leur chemin pour retourner dans leur pays. Yosef les fait rattraper, les fait poursuivre, et il va maintenant les faire fouiller en disant il y a eu un vol qui s'est passé dans le royaume, on a perdu une coupe d'argent qui a été volée, et on va la chercher parmi vos affaires. Et si on trouve cette coupe d'argent, la personne, le sac dans lequel on aura trouvé cette coupe d'argent, cette personne, eh bien, elle deviendra esclave chez nous. Les frères, bien entendu, ne comprennent pas. Ils disent, écoutez, je ne comprends pas. C'est nous-mêmes qui sommes revenus. Lorsqu'on est revenus, on a rapporté l'argent que vous aviez mis malencontreusement dans nos sacs. Vous voyez que nous sommes tout à fait honnêtes. Et malgré tout, ils doivent se soumettre à la fouille. Les sacs vont être fouillés. Et bien entendu, on va trouver dans un sac, et pas dans n'importe quel sac, dans celui de Binyamin, la coupe qui avait été donc posée volontairement par Yosef pour monter tout ce stratagème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Yosef va dire, Binyamin va devoir maintenant rester avec nous, en otage, en esclave, il va devenir notre esclave. Les frères se déchirent les vêtements, et les frères se mettent dans un état terrible, vous imaginez. Yosef leur dit que l'action qu'ils avaient commise est extrêmement grave, et qu'ils vont devoir maintenant payer pour cette action. Ils vont devoir repartir dans leur pays, mais laisser maintenant Binyamin. Et c'est dans cette condition-là, dans ces circonstances, que nous allons terminer cette paracha. Je vous souhaite à tout le monde Shabbat Shalom et on verra la suite dans la prochaine paracha.